Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents de revenir ici devant vous. En fait, ce qui nous amène là, c'est que j'ai vécu une petite scène il n'y a pas longtemps et je me suis fait une longue réflexion derrière. Ouais, c'est quoi? Donc, je parlais avec une amie et elle était en train de me raconter un peu sa relation avec son ex, tu vois. C'était comme d'habitude une relation assez houleuse avec avec des drames. Ouais, avec beaucoup de drames et tout. Et elle me parlait, je la comprenais en tant que femme, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, elle a dit une chose qui m'a un peu... J'étais là comme... Girl! Tu vois? Ouais. Et elle a sorti la phrase que beaucoup de femmes sortent souvent, c'est... Ce gars m'a détruit, tu vois. Ah, damn. Ok. Et moi, j'étais là comme... La fameuse phrase qu'on entend tout J'étais là le temps. comme... J'ai un peu du mal avec cette phrase, tu vois. Ouais. Mais moi, je te comprends parce que moi, c'est une phrase qui... Elle me dérange, en fait. Quand je l'entends, elle me dérange. Comme tu as dit, tu comprends pourquoi la personne, elle a dit ça. Parce que, voilà, il y a des relations un peu compliquées. Mais moi, elle me dérange parce que je me dis, mais si la personne t'a détruite à un moment donné... T'as vu le truc arriver, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être maladroit ma façon de m'exprimer par rapport à ça, mais moi je comprends pas comment est-ce qu'on peut être dans une relation et supporter le fait qu'une personne puisse nous faire subir des choses au point où à la fin on sort, on se dit je me sens détruite, je me sens démolie, je me sens... Ouais. Je sais pas comment, tu sais, comment le dire autrement. Je suis tombée sur une vidéo de Steve Harvey qui disait, il parlait à une femme et il disait, vous les femmes vous savez toujours. Vous avez toujours cette intuition-là. Ça c'est vrai. Et oui. il y a 3 ans, je me suis séparée de mon ex. Et la manière dont ça s'est séparé, c'était... la manière dont ça s'est fini, c'était hard, quoi, tu vois. Mais... Justement, j'attendais le moment où j'allais me dire putain, ce gars m'a vraiment détruite, quoi, tu vois. Mais je suis pas arrivée à lui dire. Pourtant, ce qu'il avait fait, c'était... Ouais, mais justement, comment est-ce que tu expliques le fait que dans ce moment-là où le gars il t'a fait une saloperie, tu t'es dit, bah, il y a moyen de surmonter ça, ça va. Ça me fait une expérience de plus, mais c'est pas l'événement qui m'a anéanti ou... Je crois que c'est parce que je le savais, en fait. Pas que je le savais, mais au fond de moi, je savais qu'il était pas net. Tu vois? Au fond de moi, en fait, même si dans ma tête, c'était pas explicite, c'est qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que toute femme en elle sait, tu vois. Le sixième sens. Ouais, cette intuition-là, quand ça va pas, ou bien quand ça ne va pas marcher, ou bien quand il y a quelque chose qui... On le sait toujours. Moi, je pense, dans le cas de ta pote, là, je pense que le problème, ce que rencontrent beaucoup de filles, c'est qu'elles se mettent dans des relations corps et âme. C'est très bien, c'est très honorable. Mais elles n'arrivent pas à identifier ce quelque chose qui ne va pas. Ou du moins, elles n'arrivent pas à le... Comment dire? Elles le sentent peut-être, mais elles n'arrivent pas à prendre conscience, en fait, de ce truc qui ne va pas et qui reste dedans et qui continue à se donner. Et à la fin, allez, ça finit mal parce que justement, elle n'a pas su mettre des stops quand il fallait, en fait. Oui, mais du coup, justement, quand est-ce que tu réalises qu'il faut dire stop? Parce que souvent, c'est trop tard, tu vois. La go réalise qu'elle aurait dû dire stop quand c'est déjà trop tard. À quel moment est-ce que, ou bien comment est-ce que tu devrais avoir la présence d'esprit de te dire là, ça va pas, je devrais dire stop, tu vois? Moi, je pense que ça vient avec quand on connaît ses limites, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours dit, hein, c'est un truc, enfin c'est ma soeur qui m'a dit ça la première fois, où elle m'a dit, à un moment donné, c'est bien de savoir ce que l'on aime, mais c'est bien de savoir aussi ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est vrai. Et du coup, cette phrase, elle m'a beaucoup fait réfléchir et elle met tout le temps dans tout ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est facile de savoir ce que l'on aime, mais ce que l'on n'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça demande une autre démarche. Et du coup, dans le cas de ce genre de filles qui se retrouvent dans ce genre de situation, elles n'arrivent pas justement à se dire, mec, ce que tu es en train de faire là, ça me dérange, j'aime pas, et de mettre des stops. Donc du coup, d'imposer des limites. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'elles se retrouvent envahies par des choses hyper négatives et qu'elles n'arrivent pas à gérer et à dire non, quoi, à dire stop, ça suffit. Et du coup, quand tu es déjà dans la situation où tu te rends compte que merde, tu vois, comment tu rattrapes ça? Bah, tu prends du recul. Enfin, je pense que vraiment, c'est important de parfois reculer et se dire, bah, d'avoir une analyse en fait, mais de l'extérieur et de se dire, bah voilà, ce gars il a tel comportement, et malgré les sentiments que j'ai pour lui,
eh ben voilà, il y a un Ça va truc pas. qui va pas. Et moi je pense que c'est valable aussi pour toutes les relations. Ça peut être Même les en relations amitié. amicales, Ouais. ça peut être les relations même avec ton supérieur. Il faut à un moment donné vraiment poser des limites. Parce que c'est pas parce que telle personne occupe telle posture que votre relation, enfin que tu dois subir la relation que vous avez. Donc, enfin, Et je crois aussi qu'il y a souvent ce rapport de force qui naît, tu vois. Dans le sens où on est dans la relation et on voit que ça va pas. Et tout de suite, on a envie déjà, le premier point, c'est le fait de se dire putain, je suis pas comme ça, putain, il y a un truc qui va pas, putain, tu commences à devenir angoissé et tu commences à avoir. En fait, tu faiblis, quoi, tu vois. Et et ça te fait perdre confiance en toi. Parce Voilà. que à partir du moment où la personne, elle exerce sa domination sur toi, ben, toi, tu te remets en question fatalement. Mais si tu n'es pas assez sûr de toi, assez bien dans tes baskets, eh ben, de fils, tu vas douter sur tout. Tu vas, ah putain, mais peut-être qu'elle a raison. Ah, mais putain, ouais, ah ouais. Et là, tu vas même commencer à te créer des trucs qui vont pas. Et encore plus te culpabiliser et te sentir encore plus mal. Et alors que voilà, enfin, je pense vraiment c'est important de se connaître, quoi, Et puis aussi, c'est aussi l'occasion pour l'autre personne de prendre le dessus, quoi, tu vois. Moi, j'ai vécu une situation comme ça, hein, où non seulement je me suis fait absorber dans la relation, mais en plus de ça, je me suis perdue dedans, tu vois. Et c'était vraiment du genre, à un moment donné, j'étais là comme, mais putain, ça c'est pas moi, tu vois. Ça c'est pas moi. Et ça aussi, c'est pas moi. Et Dieu merci, j'ai eu cette présence d'esprit de me dire, écoute, hein? Du coup, moi, je pense que c'est vraiment pas normal d'arriver à ce moment où on se dit c'est un mec m'a détruit ou mon patron m'a détruit. Enfin, je pense vraiment qu'il faut que, à un moment donné, réfléchir sur le pourquoi est-ce qu'on ressent, on ressent cet anéantissement, en fait. Moi, je pense que on peut pas détruire quelque chose qui est solide, tu vois. Donc, si tu ressens si tu as le sentiment que quelqu'un t'a détruit, ou bien quelqu'un a eu un impact sur toi qui te dépasse, entre guillemets, parce que bon, détruire, c'est même déjà un grand mot, ça peut être autre chose. Ça veut dire qu'à la base, tu n'es pas solide, donc qui tu es. Exactement. Et du coup, ça, c'est important. Et du coup, la personne, elle est venue te déstabiliser, Ouais. et en un clin d'œil, comme ça, bam, tout s'est effondré comme un château de cartes. Ça fait vraiment dire, à mon avis, que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas déjà bien solides. Qui n'était pas ancré. Voilà. Qui n'étaient pas ancrées. Ouais. Et moi, pour moi, la vie, c'est comme un ring. Hein. Je te donne des coups, je reçois, mais voilà, faut à un moment donné, quand tu donnes tes coups, voilà, être sûr de ta puissance, mais aussi être sûr que tu es bien protégé, être sur tes gardes. Mais aussi, ce qui est important, je pense, c'est que quand c'est trop, c'est trop. Donc, à un moment donné, tu lèves les mains et tu te dis, bah, c'est chaud, arbitre, arrêtez le match, c'est fini. Mais et justement, aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est souvent ce sentiment d'abandonner qui dépasse les gens, tu vois, ou bien qui dit putain, non, je peux pas abandonner. Surtout quand tu en as déjà reçu, quand tu as déjà eu beaucoup de coups, c'est de se dire, oh, je vais abandonner maintenant. Bon, si je devais abandonner, j'aurais dû abandonner dès le début, quoi, tu vois. Donc, ils associent ça à du courage. Voilà, tu vois, ils associent ça à la persévérance, alors qu'il n'y a pas de mal à dire stop. À dire stop, tu vois. Il n'y a pas de mal à dire, ok, là où je suis, je ne peux plus prendre. Au contraire, pour moi, c'est une force, en fait. Exactement. Tu vois. Ouais. Et justement, pour la petite anecdote, je parlais avec une amie et elle, avec son copain, elle en a reçu des coups, tu vois. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Elle en a reçu. Et pour elle, justement, aujourd'hui, c'est vraiment du genre, bon, j'ai déjà encaissé, je ne peux que continuer à encaisser, tu vois. Et moi, j'ai vécu une situation où j'ai encaissé 2-3 coups et puis je me suis dit, oh non, j'arrête. Et justement, elle disait, franchement, elle a snappé par la suite, elle disait, j'admire les filles qui peuvent dire stop, tu vois, parce que ça, c'est du courage. Et effectivement, pour moi, ça, c'est du courage, tu vois. Arriver à dire, voilà, là, je suis vraiment faible, là, ça va plus et je laisse, j'abandonne. Pas parce que je suis faible ou quoi, mais parce que ça me dépasse, parce que c'est trop, parce que ce n'est plus bon pour moi. Moi, je pense vraiment que c'est très important de bien ancrer toutes ces choses en nous, toutes ces valeurs, allez, vraiment être sûr qu'on est bien dans ses baskets, dans ses chevilles. Et ça prend du temps. Moi, je dis ça prend du temps, ça prend beaucoup de coups. Il faut ça. Tu devras peut-être tomber 5 fois avant d'arriver là, mais le but, en fait, c'est de pouvoir arriver là, tu vois. C'est ça le but. C'est pas quelque chose où on se lève demain matin, tu vas pas te lever en étant sûr de toi, en ayant des valeurs ancrées en toi. C'est vrai, c'est de l'apprentissage, c'est de la persévérance et c'est surtout de la volonté. Il faut vraiment le vouloir, tu vois. Et se battre. Comme on dit, la vie, c'est la bastonnade. Voilà. Mais, donc voilà, enfin, je sais pas si t'as un autre truc à rajouter. Juste pour terminer,
Moi, il y a cette phrase qui me plaît énormément, c'est que ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un non seulement de te définir, mais de décider Exactement. qui tu dois être, comment tu dois te sentir, et si tu l'as déjà donné, fais tout pour le reprendre. Parce que je sais que c'est pas facile de traverser ce genre de choses, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Exactement. Donc voilà, mais sur cette belle phrase, on vous dit au revoir. Bye bye. On espère que ça vous aura été utile.